Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash, toujours de Chypre, du bord de la piscine, avec un temps fabuleux, des arbres splendides. Je n'ai pas fait de vidéo depuis une semaine au moins, je pense, ouais, une bonne semaine, et je vais vous raconter tout ça, on y va. Alors, que s'est-il passé pendant une semaine? Eh bien, il ne s'est rien passé. Il s'est passé ça, c'est-à-dire que j'ai travaillé, puisque je suis en télétravail. J'ai travaillé avec mon petit ordinateur, à l'ombre. J'ai fait mes réunions, ici, à l'ombre, au bord de la piscine. Alors, ne vous fiez pas, oui, la piscine est magnifique, l'eau est glaciale. C'est très étonnant, parce qu'il n'y a aucune température depuis qu'on est là. Donc j'imagine depuis 4 mois en deçà de peut-être 18-19 degrés la nuit. Et l'eau là doit être à, je ne sais pas, mais peut-être 12 ou 14 degrés. C'est un mystère. Ça n'empêche pas de se baigner parce que le soleil tape. Donc c'est toujours bon de se rafraîchir. Mais vous ne barbotez pas pendant des heures. Ça, je vous le garantis. Que s'est-il passé pendant une semaine? Donc je vous ai dit, j'ai travaillé. Depuis le changement d'heure, je pense que c'est la même chose en France. Bah, forcément, il fait nuit à 17 h. Donc les soirées sont courtes. Et en contrepartie, je pense que ce n'est pas le cas en France, le soleil se lève à 6 h. Donc moi j'ai de la chance puisque je suis une lève très tôt. Je me lève avec la lumière, donc j'ai quand même ma dose de lumière, la dose de chaleur. Je rattrape enfin le manque d'été que nous n'avons pas eu en France cette année, en tout cas pas à Paris et pas en Bourgogne. Peut-être dans le sud de la France, mais pas dans toutes les régions. Et c'était un peu une des raisons pour lesquelles aussi on voulait venir ici pendant cette période. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Alors la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, nous partions dans les montagnes. Et la dernière vidéo, je vous disais que j'étais très mitigée quand même sur Paphos, sur Limassol, sur toute la côte en réalité d'est en ouest, dans la côte sud d'est en ouest. Et que je réalisais que c'était pas exactement ce que j'avais envisagé moi en termes d'environnement, de culture, de personnes. Et j'ai revu un petit peu mon jugement. Donc nous sommes allés dans les montagnes, nous avons été voir les villages de montagne et c'est juste fantastique, c'est fantastique. C'est de toute beauté, les villages sont magnifiques, les églises sont magnifiques, la nature est belle, il y a des arbres, des fleurs partout. C'est très authentique, c'est très rustique parce qu'il y a de la haute montagne. Ah, une voiture passe dans la rue. Il y a de la haute montagne et nous sommes montés jusqu'à 1800 mètres. Là où il y a une station de ski et des remontées mécaniques. Ce qu'on n'imagine pas à Chypre, mais c'est pourtant bien le cas. Et c'était vraiment fabuleux. On a beaucoup plus discuté avec les gens dans les tavernes et forcément comme c'est un peu moins touristique, mais il y avait quand même beaucoup de tourisme local hein, parce que le lundi dernier c'était le Ophidei, donc c'est le jour du non, c'est une fête nationale grecque qui est fêtée également à Chypre. Donc le jour du non, c'est le jour où la Grèce a dit non pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, a décidé de rejoindre les Alliés et de ne pas se joindre à l'Italie et à l'Allemagne. Voilà, donc c'est le jour du non qui est célébré également ici. Et donc c'était un lundi, un long week-end de 3 jours. Et autant vous dire que les petits villages dans la montagne, les tavernes, les hôtels, tout était rempli. Donc c'était touristique, mais pas le tourisme qu'on a pu voir à Paphos, Limassol, absolument rien à voir. Beaucoup de gens qui
qui allaient en randonnée, beaucoup de gens qui, comme on peut le faire en France ou à Paris, sont allés chercher 3 jours de nature pour leur long week-end, leur week-end prolongé. Donc très honnêtement, on a vraiment eu un énorme coup de cœur pour la partie inland, donc dans intérieur de l'île. Et ça m'a beaucoup réconcilié par rapport à la première semaine, qui était évidemment très agréable. En plus, j'étais en vacances, donc c'est toujours agréable d'être en vacances. Mais voilà, j'avais été un petit peu déçue de voir cette urbanisation de la côte sud. Donc on a la côte sud, la côte ouest, beaucoup moins urbanisée, mais bon, pas très attrayante. Et l'intérieur du pays, absolument magnifique. Ce sont des vues, des paysages vraiment splendides. Du coup, bah, on a trouvé ce petit Airbnb. Enfin bon, c'est un particulier qui loue ça. Nous sommes seuls puisque nous sommes totalement hors saison. Et c'est vraiment très agréable. Et en fait, nous ne sommes pas très loin de la côte sud, mais nous sommes quand même à 500 mètres d'altitude. Ce qui fait qu'on est vraiment dans un village et on vit là plus la vie de village et pas du tout la vie de touriste à Paphos. Nous sommes allés à Paphos hier, très honnêtement, en 2 heures, boire un petit verre, aller voir la mer, ça suffit largement. Pour moi, ça relève de l'enfer en fait. C'est Cannes quoi. C'est totalement à l'opposé de ce que j'aime et de ce que je pourrais chercher ou rechercher. Toutefois, si je devais revenir sur le sujet premier de ces vidéos, qui était de pourquoi ne pas s'expatrier à Chypre, est-ce que je pourrais me projeter ici? Pour le moment, la réponse est non. Non, je ne me vois pas vivre ici. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus authentique à l'intérieur. On sent une culture beaucoup plus forte, beaucoup plus prononcée. Mais toujours, j'ai du mal à dire en fait où je suis. Parfois je me sens au Moyen-Orient, parfois je me sens en Grèce, parfois je me sens juste à Disneyland. Donc c'est un peu difficile en fait à dire. En revanche, cette expérience m'aura appris 2 choses. Il fait très beau ici en automne. Donc ça peut être un projet, tant qu'on est en France, de passer 1 mois, 2 mois ici en automne pour entrer dans l'hiver le plus tard possible. Bon, ceci dit, il y a un coût, ce sont des frais. Les locations ne sont pas beaucoup moins chères, on va dire, qu'en France. Toutefois, là, on a trouvé vraiment un paradis avec des gens adorables et honnêtement, on s'en tire pour un prix plus que raisonnable, quoi. Mais bon, voilà, c'est un coût, mais est-ce que ça peut en valoir la chandelle? Après tout, l'argent sert à ça. Si on a les moyens, l'argent sert aussi à avoir une vie agréable. Donc, tant que d'autres décisions ne sont pas prises, ça peut effectivement valoir la peine. L'autre paramètre, c'est que si jamais, à un moment donné, on devait quitter d'urgence ou très rapidement la France, le fait de connaître un pays, de l'avoir visité de fond en comble, on peut dire ça presque. On n'a pas terminé puisqu'on va aller à Nicosie la semaine prochaine, dans la capitale. Mais voilà, d'avoir pu percevoir, déjà d'en connaître la géographie, l'organisation, où sont les villes, où sont les gens, d'avoir pu percevoir un peu les us et coutumes, d'avoir des contacts, de savoir où potentiellement on pourrait avoir un pied-à-terre, même en location. Ça fait quand même partie des mesures de sûreté, voilà, des mesures de sûreté. Si on devait partir très vite et ne pas rester en Europe, comme c'est compliqué, mais bon, ici c'est l'Europe sans l'être, et sans l'être complètement, en tout cas au quotidien. Hier on a vu un drapeau européen et en fait ça m'a surprise, parce que je pense qu'on a dû voir 2 drapeaux européens depuis qu'on est là. Et je pense que ce n'est pas, même si je n'envisagerais pas de venir ici, vivre ici, c'est quand même une très belle découverte et une mesure de sécurité non négligeable, de savoir que si on devait partir très vite,
on ne serait pas complètement perdu et dépaysé en venant ici. Et je pense qu'on viendrait ici peut-être au moins sur un temps réduit, hein, avant un autre saut de plus vers l'Est et plus vers l'Asie peut-être. Bon, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Hier soir, il y a eu un énorme orage. Alors, on n'a pas eu un jour de pluie depuis que nous sommes là, c'est-à-dire plus de 2 semaines, hein, déjà. Plus de 2 semaines. On a eu un petit peu de pluie hier et un orage énorme hier. Et on a appris que la côte avait été inondée, donc pas fausse Limassol. Hein. Inondation à l'hôpital, etc., etc. Et bon, ici étant dans la montagne et donc sur une colline, on a été protégé, on n'a pas du tout eu d'inondation. C'est vrai que l'orage était quand même très très fort, très impressionnant. Et moi j'adore les orages, donc j'étais ravie de voir ça par la fenêtre. Et voilà, bah, c'est partout pareil, hein. Je pense que les organisations des pays ou la désorganisation des pays européens vis-à-vis des éléments climatiques, hein, sont à peu près tous les mêmes, hein, sachant qu'il y a eu des énormes inondations ici au mois d'avril déjà, avec des rues un peu comme à Valence. Alors je pense qu'il y a eu beaucoup moins de dégâts, mais on se dit il n'y a aucun progrès de fait, visiblement c'est pas quelque chose de nouveau. Et il semblerait que pas grand-chose soit entrepris pour limiter les effets de ces catastrophes. Mais vu l'urbanisation, le taux d'urbanisation de la côte, honnêtement, je ne suis pas étonnée que l'eau ne puisse pas s'écouler et qu'il y ait des inondations folles. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, écoutez, demain j'entame une autre semaine de télétravail et peut-être, enfin pas peut-être, je vous ferai une vidéo de Nicosie, la capitale au nord, qui est à cheval, hein, donc sur la partie grecque et la partie turque. Et nous allons passer en Turquie également, faire quelques visites le week-end prochain. Et je vous tiendrai au courant, je vous ferai un petit résumé de ce qu'on a vu et de ce qu'on a ressenti. Voilà. Prenez soin de vous, je crois qu'il ne fait pas très beau en France, je vous envoie plein de soleil, je vous fais un gros bisou, à très bientôt.